est-ce qu'une âme peut être dans deux corps en même temps ou plusieurs corps physiques? A priori, oui. Ça montre que ça pourrait être dans deux corps humains sur la Terre, par exemple. Donc ça Mhm. pourrait être aussi une partie dans un corps humain et une partie dans un corps ailleurs. Je sais pas si c'est vraiment un corps ailleurs, mais en tout cas, ça pourrait être sur Terre et ailleurs en même temps, en train de vivre deux expériences simultanées. J'essaye de capter plus de détails. Mhm. En tout cas, ça a l'air de me dire que si l'âme est dans deux corps sur la Terre, ça a l'air d'être deux personnes qui sont proches, en tout cas qui se croisent et qui se côtoient, comme si, toi, les deux parties restaient pas très loin quand même l'une de l'autre. En tout cas, qu'elles étaient amenées à se rapprocher, dans un contexte géographique ou physique, de relation, que ce soit, je sais pas, amicale ou autre. Alors, s'il y en a une sur la Terre et une ailleurs, là, pour le coup, c'est comme si elles avaient deux vies complètement indépendantes. Mhm. Et alors, ça n'a pas l'air de créer la même chose au final comme expérience. Ça n'a pas l'air d'amener les mêmes choses pour l'âme, que ce soit que ces deux parties soient sur la Terre ou qu'elles soient séparées dans l'univers. J'arrive pas à capter ce que ça change. Ok. Mm. Et encore une question au niveau des âmes. C'est quoi une âme sœur ou flamme jumelle? Donc, c'est des liens particuliers et privilégiés qu'on a avec d'autres âmes. Oui. Les âmes qu'on va croiser souvent. Ça me dit que l'âme sœur, c'est comme si quand on était désincarné, on avait quelques âmes vraiment de qui on se sentait plus proche, Mhm. comme un groupe d'amis ou comme une famille. C'est un peu comme si on faisait partie d'un petit groupe ça montre l'exemple d'une troupe de théâtre, tu vois. Mhm. On fait partie d'une troupe, vraiment, on est très proches les uns des autres. Puis pour chaque incarnation, bah, c'est comme si on jouait une nouvelle pièce, donc on redistribue les rôles. D'accord. Et puis, il y en a qui vont être les comédiens, donc ils vont venir s'incarner sur Terre. Puis tu en as d'autres qui vont être peut-être le metteur en scène, l'éclairagiste, ceux qui, bah, tu vois, Mhm. des personnes qui sont utiles pour la pièce de théâtre, mais qui sont pas des personnages de la pièce. En fait, c'est comme si on s'apportait les uns les autres le contexte propice, en fait, pour faire nos apprentissages. Ok. Comme si on permettait de mettre en œuvre les conditions, ouais, les conditions idéales, entre guillemets, pour... Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le groupe d'âmes, c'est ça? Oui, et donc les âmes sœurs. Oui. Parce qu'on peut faire le parallèle avec la famille aussi. Et l'autre, c'était les flammes jumelles, Oui. c'est Alors, ça? c'est-à-dire Non? une âme sœur, juste pour bien comprendre, une âme Oui. sœur, c'est deux âmes qui appartiennent au même groupe d'âmes, c'est ça? Qui appartiendrait à la même troupe de théâtre, ouais, pour Ouais, reprendre l'image. même groupe d'âmes, d'accord. Voilà. Parce qu'il arrive qu'on croise des âmes plusieurs fois, dans différentes incarnations, mais qui fassent pas partie de notre famille ou de notre troupe de théâtre. D'accord. C'est juste que on côtoie aussi les autres âmes, quoi. C'est comme si on avait une vie sociale en dehors de notre troupe aussi de théâtre. Tu vois, on côtoie d'autres âmes, mais il y a un groupe vraiment avec lequel on travaille plus spécifiquement. Donc ça, c'est les âmes sœurs. Et comment il est défini ce groupe en fait? Comment il se crée ce groupe? C'est basé sur quoi? Alors, c'est des âmes qui s'incarnent régulièrement ensemble, ok. Mm. Mais quoi d'autre au début? C'est quoi qui les relie? C'est quoi les liens qu'il y a entre ces âmes? Ça me donne l'impression qu'il y a comme des affinités. Alors des affinités, ça c'est peut-être, je sais pas, je vois comme si elles se ressemblaient au niveau des énergies. Mhm. Ou des vibrations, je sais pas. Je sais pas, on montre des couleurs aussi, qu'on pourrait être attiré par des âmes de notre couleur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc on aurait plus ou moins le même nombre d'incarnations passées sur Terre, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des nouvelles qui arrivent, hein, certaines qui partent. Ça reste un noyau dur quand même, hein. Mhm. Mm. Mais les liens, comment? Mm. C'est ça, c'est vraiment par affinité, c'est ça, hein. Il se crée comme ça. Oui, ça montre une affinité, mais je sais pas comment ça se traduit l'affinité chez les âmes, tu vois. Je sais pas ce que ça montre cette histoire de couleur. Et je vois, tu vois, quelque chose qui bouge comme ça, donc ça me fait penser aux vibrations. Mais en tout cas, c'est comme si ça me donne l'impression que c'est les âmes qui créent leur groupe et que c'est pas
Ce serait pas quelqu'un ou quelque chose qui les créerait de manière artificielle. D'accord. Ça me donne cette impression-là. Ok. Ouais. Et alors, ce qu'on appelle une flamme jumelle, ou les flammes jumelles. Donc ça, ce sont aussi deux âmes qui sont liées. Ils pourraient être aussi de la même famille d'âmes. Il y a quelque chose de spécifique entre les deux, pas de particulier, différent. Ça me montre, je revois la grosse boule lumineuse, là, comme la source de tout à l'heure. Et depuis tout à l'heure, ça me montrait des petites boules lumineuses qui en jaillissaient, qui Mhm. correspondraient à une âme, une petite boule par une âme. Mhm. Là, ça me montre comme s'il y a deux boules qui jaillissaient en même temps et ces deux boules, elles seraient reliées par un cordon lumineux et que ça pourrait être le lien des flammes jumelles. C'est-à-dire qu'en fait, ce seraient des âmes qui seraient liées depuis l'origine, Mhm. qui auraient jailli ensemble en même temps et qui seraient reliées tout le temps par ce cordon lumineux. Mhm. Et du coup, qui auraient fait, bon, pas toutes les incarnations, mais vraiment la plupart de leurs incarnations ensemble. Ça me dit que ça peut occasionnellement être qu'il n'y en ait qu'une des deux qui soit incarnée, mais que l'autre, du coup, a un rôle quand même pour la guider ou pour l'épauler, ouais, qu'elle reste tout le temps active l'une par rapport à l'autre. Et quand elles sont Ouais. incarnées toutes les deux ensemble sur Terre, qu'est-ce qu'on peut dire de leur relation terrestre? J'ai l'image un peu du vieux couple qui m'est apparu. Ça me donne l'idée que c'est un peu c'est ça que ça pourrait. Bah, comme elles ont passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps l'une à côté de l'autre, des fois ça peut pas forcément conflictuel, mais comment dire, pas non plus qu'on se supporte plus. Je sais plus, j'avais l'image du papier de la mamie à qui se. Ah, j'ai pas le mot. Puis il revient pas, là, il veut pas. Ok. Tu vois, c'est pas que ça. Ah, j'ai l'expression ça se frite, tu vois, mais c'est pas. Je cherchais un autre mot, mais j'arrive pas à le remplacer. Il se frite un peu, tu vois, il grogne, il rouspète. Ouais, mais là, je vais pas réussir à. Ok. Et alors, quand c'est comme ça et que la relation est plutôt conflictuelle, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Alors, déjà, ça me dit que c'est un peu conflictuel, mais qu'il y a quand même beaucoup d'amour derrière. Donc, il faut pas en gros, il faut pas laisser le petit conflit. Alors, je dis le petit conflit parce que ça montre qu'en fait, faut pas lui donner autant d'importance. Faut se relier à tout l'amour qu'il y a derrière, qui est vraiment l'amour de la source. C'est beaucoup plus fort que tout ce qu'on pourrait ressentir en étant incarné, de manière consciente. Mhm. Ressentir de manière consciente. Est-ce qu'il arrive parfois qu'il y en ait qu'une âme qui en soit consciente, qu'une seule incarnation qui en soit consciente de Mm. ce lien? Alors, ça me dit oui que normalement les deux ressentent Oui. qu'il y a un lien particulier, mais que souvent il y en a une des deux qui conscientise avant l'autre. Oui, et que peut-être que son rôle, ça pourrait être d'amener l'autre aussi à conscientiser, mais de manière enfin, subtile, en gros en la soutenant dans ses apprentissages, dans son évolution pour qu'elle aille à son rythme à elle, ne pas brusquer les choses.